Bon, on va voir qu'on peut intégrer dans un motif une image pixel avec des vecteurs. Ok, je vais aller chercher juste l'image d'un ours ici. Eh oui, j'adore les ours. C'est une perversion en fait. Je ne sais pas, peut-être. J'en ai dit trop. Ouais. Bon, d'ailleurs le firewall sait que c'est un truc pas net et il m'empêche d'aller chercher les ours que je veux aller chercher. Ok, regardez, vous n'êtes pas obligé de le faire là, évidemment, parce que je vais aller rapidement pour le faire, parce qu'on n'a pas énormément de temps. J'ai téléchargé l'image d'un ours, malheureusement, il ne laisse pas télécharger la haute définition, donc j'ai pris la petite preview pourrie ici de Google, mais en temps normal, je pourrais avoir une image valable, bien sûr, sur le web. Je vais l'ouvrir dans Photoshop et supprimer le fond blanc. Je suis dans Photoshop, j'ouvre et je vais vous montrer une technique au passage pour supprimer un fond blanc quand l'objet a des bords flous. Parce qu'on l'avait fait l'autre jour à la baguette magique en fait. Hein. Ouais. Mais là, on va le faire... sur un fond blanc avec bords flous. Vous allez voir que ça va utiliser une technique qu'on a utilisée l'autre jour pour mettre une texture sur une voiture, l'écrêtage sur les calques. Alors, pas les décalques ici. Je double-clique sur le calque d'arrière-plan pour qu'il puisse avoir de la transparence, il s'appelle calque 0. Je double-clique à nouveau sur lui pour faire apparaître les curseurs d'écrêtage par luminosité. Je bouge le curseur ici. Forcément, le blanc devient transparent. Sauf que vous voyez, vu qu'il y a du flou, c'est vraiment pourri. Eh bien, c'est pas grave. Je vais faire comme on avait fait l'autre jour, c'est-à-dire séparer en deux, le curseur, bien sûr, pour faire différentes zones de transparence. Voilà. C'est pas génial, ça? Mais sauf que les parties les plus claires deviennent transparentes. Alors vous savez quoi, j'annule, parce qu'en fait il y a une astuce qui consiste à aller voir dans la palette des couches, dans quelle couche l'ours se détache le mieux de son fond. Rouge, vert, bleu, c'est dans la couche bleue. Ce qui est logique parce qu'il est un peu jaunâtre. Donc j'ai repéré que c'est dans la couche bleue que l'ours se détache le mieux en silhouette de son fond. Et plutôt que de faire l'écrêtage sur base de toutes les couches, je vais le faire uniquement sur base du bleu. Donc je double-clique sur le calque. Et ici, avant de commencer à jouer sur le curseur, je dis comparaison sur bleu. C'est la couche bleue qui sert à rendre invisibles les pixels du calque. Voilà. Il y a encore une partie de l'ours qui, malgré tout, devient transparente. C'est pas un drame. Ça me facilite quand même le travail. Ce sont des techniques pour lesquelles je pourrais vous donner des vidéos, parce que là il faut que je duplique le calque, en fait, que j'ajoute un masque de fusion qui masque tout, et que je dessine en blanc dans ce masque de fusion pour faire réapparaître ce que l'écrêtage... On l'avait vu ça? C'est connu ça? Bien. Pour avoir des quoi dans Photoshop? Ok, donc fichier Photoshop avec l'ours détouré, entouré de transparence. Vous voyez qu'on n'a pas dû se fouler à faire un détourage entièrement au pinceau, il y avait moyen d'automatiser. Je vais double-cliquer sur le motif, je vais importer le fichier Photoshop dans le motif. Il est là. C'est pas lié, parce qu'en fait, si je coche lié, ça va foirer après. On ne peut pas avoir d'image liée dans un motif. Voilà l'ours. Je vais le tracer là.
Et voilà, vous avez un motif avec une image pixel et des vecteurs, les deux y sont. C'est assez génial ça de pouvoir mélanger les deux. Ok? Je sors de la création de motif. Et voilà, c'est mon motif avec l'ours. Si ça c'est pas génial, bah oui c'est mignon. On en mangerait avec une bonne sauce, c'est toujours délicieux. Voilà. Ça ouvre des perspectives au niveau notamment du packaging, évidemment. Les motifs répétitifs, c'est intéressant. Après, on va voir qu'on peut le plaquer sur un objet 3D éventuellement. Rien n'empêche, quand vous êtes en édition de motifs dans la palette des calques, d'ajouter un nouveau fond pour avoir autre chose que de la transparence entre les... Voilà, donc il va falloir que je crée un rectangle. Un rectangle sans contour et avec un fond qui est celui-ci par exemple. Celui-là, le faire passer à l'arrière, objet disposition arrière-plan, et il n'a pas voulu. Génial, voyons ce qui se passe dans la palette des calques. Ah ben oui, le rectangle. Alors, bien, c'est toujours chouette quand ça marche pas. Le rectangle, il est pourtant là, et on a un groupe qui est là, ce qui est notre lune. Et bien tout ça n'est pas logique, ça aurait dû fonctionner. À moins qu'il est trop grand le rectangle, mais oui c'est ça, le rectangle est trop grand. Faut que je le redimensionne. Voilà, c'est ça en fait. Le rectangle était trop grand. Il doit être redimensionné. Comme ça, voilà. Ben oui, sinon il déborde sur les répétitions du motif de l'autre côté en fait. Sur les répétitions du motif. Dans la palette d'édition des motifs, vous avez aussi un réglage de la manière dont les éléments, les répétitions se superposent. Ça peut être intéressant. Ça veut dire que, oui, voilà, la manière dont les éléments se superposent. Okay. Voilà, ça marche, tout s'explique. Voilà.